Merci beaucoup Mamadou Cissé, que certains connaissent certainement sous le nom de Momo, pour la petite histoire qui est aujourd'hui au cœur de la problématique de la modification des articles 29 et 30 de notre code électoral. C'est une petite digression que je devais faire avant de commencer. Merci encore une fois de m'avoir donné la parole. Madame Antigone Diop, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, nationale et certainement internationale, parce que nous sommes suivis partout, chers compatriotes, vous me permettrez simplement de ne pas m'obliger à citer tous ceux qui sont dans cette salle. Parce que comme disent les Wolof, Kulim do Djoum, mais do Matal. Mais que chacun d'entre vous accepte mes salutations fraternelles, amicales, citoyennes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour le Sénégal. Et le Sénégal est un pays qui appartient aux citoyens. Tout à l'heure, mon jeune frère, non moins neveu, Anne, a parlé de mes relations avec le président Macky Sall et a évoqué certainement quelques indiscrétions à propos de cette candidature. Macky, l'ONU et moi, c'est toute une petite histoire qui commence à prendre forme. Vous savez que pendant presque 8 ans, j'allais dire 10, pendant sa gouvernance, je me suis opposé à lui par conviction et par devoir à l'égard du président Abdoulaye Wade, qui, je le souhaite vivement, le 29 mai prochain, va fêter ses 100 ans. Mais Macky n'en demeure pas moins un ami, un jeune frère, qui me le rend bien. C'est pourquoi quand j'ai senti, ou lui-même quand il a senti qu'il était nécessaire de me parler pour échanger sur la situation du pays de l'époque, j'ai répondu agréablement à son invitation. Après avoir discuté longuement de ces problématiques, j'ai continué à faire mon travail, c'est-à-dire me battre pour le Sénégal, me battre pour que ce pays ne soit pas englouti par les événements de 2021 et de 2024. Jusqu'en 2024, j'allais dire. Cela coïncidait avec ses préoccupations et j'ai accepté volontiers de continuer à le soutenir, mais pas comme les autres. C'est-à-dire un soutien discret, le conseillant sur beaucoup de choses, et lui aussi, souvent, il considérait que c'est un grand frère qui lui parlait. Je veux préciser, si aujourd'hui je suis ici, c'est parce qu'en réalité, je suis en mutation. On me connaît homme politique, engagé, dès mon plus jeune âge. On me connaît à côté du président Abdoulaye Wade. On m'a connu dans certaines expériences politiques qui n'ont pas été du tout heureuses à mon égard. Aujourd'hui, je redeviens le citoyen Babacar Gaye, intéressé par ce qui se passe dans ce pays, en dehors des champs politiques. Je ne pense pas, on n'insulte jamais l'histoire, que je pourrais demain me retrouver dans un parti politique en train de me battre pour occuper des positions. C'est pourquoi je suis très à l'aise pour donner mes avis sur ce qui se passe dans ce pays et dans le monde. Donc, entre Macky
les Nations Unies et moi, c'est parce que j'ai voulu continuer à le soutenir, si tant est qu'il souhaitait revenir en tant que candidat en 2029. Attendez, il ne faut pas comprendre que c'est un souhait. J'ai dit à l'époque, on a discuté de ces questions, il y avait une alternative qui se posait. Voulait-il revenir en 2029 ou après l'apparition de son livre « L'Afrique au cœur », briguer le poste de secrétaire général des Nations Unies? Macky était dubitatif, il ne pouvait pas choisir, il ne savait pas quoi décider, parce que ce n'était pas le moment de décider. Parce qu'en réalité, les conditions pour qu'il décidât n'étaient pas réunies. Mais quand vint cette affaire du Burundi, ça signifiait naturellement qu'il avait décidé d'être secrétaire général, enfin candidat au poste de secrétaire général. Parce qu'en réalité, s'il n'avait pas quelques garanties que cette candidature pouvait prospérer, Macky n'aurait jamais été candidat. Ça, je voudrais que vous le compreniez pour que vous vous rassuriez qu'en réalité, en dépit de ce qu'on dit ici, la candidature est en très bonne voie. Très bonne voie. C'est pourquoi moi je ne me soucie pas beaucoup de le soutenir dans sa campagne en tant que candidat. Il en a les moyens intellectuels, les moyens techniques, l'accompagnement qu'il faut, j'allais dire les moyens financiers, des soutiens qu'il faut pour vraiment réussir sa campagne électorale. C'est ce qui vous anime qui m'a animé. Un Sénégalais qui veut briguer un poste à l'international mérite d'être soutenu. Qui plus est, dans ce pays, il y a des voix discordantes, somme toute minoritaires, ne représentant en réalité que ceux qui les portent, qui voudraient présenter Macky Sall comme celui qui empêche de tourner en rond. Donc, je me sens très honoré d'être parmi vous pour tenter de refaire le monde déchiré par l'intolérance, la haine et la guerre. Et vous savez que les guerres, en général, se résolvent toujours par la diplomatie. Macky Sall a cette volonté aujourd'hui d'être au sommet, au toit du monde, pour pouvoir impulser cette diplomatie afin qu'il n'y ait pas de guerre ou qu'il y ait des guerres de moins en moins dans ce monde-là. Merci donc, Madame Antigone, de m'avoir invité dans cet agora où je retrouve d'éminentes personnalités. Notre présence n'est pas anodine, car je dis notre présence parce que je viens représenter Convergence citoyenne. Notre présence n'a pas une simple signification. Nous avons décidé de nous engager. La convergence citoyenne, c'est d'abord cela, l'engagement citoyen. En dehors de toute considération politique, en dehors de toute tutelle politique, en dehors de tout objectif politique. Uniquement engagement citoyen pour soutenir la candidature d'un Sénégalais, d'un Africain qui a été choisi par beaucoup d'autres Africains, d'autres chefs d'État du monde pour justement réguler ce qui aujourd'hui constitue ce monde multipolaire qui est en train d'être phagocyté par l'émergence de forces économiques et militaires qui brisent le multilatéralisme qui était à l'origine de la création de la Société des Nations. C'est un engagement, c'est un choix, c'est une conviction. Nous avons fait le choix de soutenir la candidature du président Macky Sall au poste de secrétaire général des Nations Unies. Pourquoi? Parce que nous pensons que c'est le momentum, le moment pour l'Afrique
de compter davantage dans le concert des nations. Le moment pour le Sénégal de porter une voix forte, celle de la compétence, celle de l'expérience, celle du dialogue et de l'ouverture au monde. C'est le moment d'assumer nos ambitions sur la scène internationale. Nous sommes tout aussi motivés. Nous sommes convaincus que le monde a besoin de profils expérimentés, capables de dialoguer, de rassembler et de décider. Voilà Macky Sall. Nous sommes tout aussi convaincus que Macky Sall a le profil de l'emploi. Et c'est une fierté nationale quand un Sénégalais peut accéder à une responsabilité mondiale. C'est tout un peuple qui se lève derrière lui. Voilà pourquoi, à Convergence citoyenne, nous disons Andak Macky, Dem ONU. Nous n'amenons pas Macky à l'ONU. Nous n'avons pas la prétention de lui donner les moyens d'y aller. Mais nous avons cette volonté, cet amour de notre nation, de l'accompagner, contrairement à ceux qui veulent freiner son élan. Cet élan populaire que nous sommes en train de construire fait qu'aujourd'hui, je suis ici avec vous pour qu'ensemble, nous puissions réussir notre challenge. Alors, c'est aussi une exigence, car l'Afrique ne peut plus être seulement concernée par des décisions. Elle doit aussi influencer les décisions. Et Macky Sall, à la tête des Nations Unies, personne ne décide plus pour l'Afrique, mais tout le monde va décider avec l'Afrique. Et enfin, c'est une responsabilité citoyenne. Ce combat ne doit pas être réservé aux seuls États. Il appartient aussi aux citoyens, à la société civile que vous constituez, à tous les leaders, qu'ils soient d'opinion, politiques, syndicaux et autres. Mesdames et messieurs, la convergence citoyenne n'est pas un simple soutien. C'est un mouvement qui prend ses racines dans notre commune volonté de vivre ensemble dans ce merveilleux pays, Sénégal. Un mouvement pour informer, un mouvement pour mobiliser, un mouvement pour rassembler, un mouvement pour susciter un élan populaire, un mouvement pour déconstruire ce narratif avilissant porté par les ennemis du Sénégal. Vous les connaissez, je n'ai pas besoin de les citer. Nous allons porter le message de l'amour et de la solidarité partout. Cette solidarité s'est symbolisée ici. Notre vivre ensemble s'est exprimé tout à l'heure avec l'ouverture de notre séance par la lecture du Coran, mais aussi par le chant de la chorale qui montre que le Sénégal est le creuset du dialogue des cultures et le dialogue des religions. Nous allons porter le message de l'amour, de la solidarité partout, dans les quartiers, c'est notre ambition, dans les régions, dans la diaspora, au-delà de nos frontières, parce que Macky Sall n'appartient plus uniquement au Sénégal. Actuellement, il appartient à l'Afrique. Demain, il sera celui qui parlera pour le monde, et nous le souhaitons très vivement. Mais soyons clairs, rien ne se fera sans vous de la société civile. Vous, les autres comités de soutien de la candidature du président Macky Sall, qui commencent à faire florès. Vous êtes des relais puissants de crédibilité pour porter un message. Vous êtes utiles pour faire la synthèse de nos différences et réaliser la convergence des intelligences dont le Sénégal a besoin plus que le monde. Et me vint la tentation de rappeler le slogan lancé par Mao Zedong en 1956 pour mettre à l'aise
tous ces intellectuels chinois qui critiquaient le Parti communiste chinois. Il disait que 100 fleurs s'épanouissent, que 100 écoles de pensée rivalisent. C'est au nom de cette unité que j'ai accepté de répondre à l'invitation de Madame Antigone Diop, que je félicite au passage, pour faire un choix, celui d'avancer ensemble. Parce que Macky Sall a besoin d'avancer, il est en train de marcher, mais aussi il a besoin de voir derrière lui le peuple du Sénégal avancer avec lui. Faisons de telle sorte que le peuple du Sénégal se soulève, dans le bon sens, j'allais dire, et avancer. Pour le Sénégal, pour que l'Afrique ait une voix plus forte dans le monde. Je voudrais m'arrêter là en vous remerciant, vous tous, à commencer par celui qui m'a invité, mais aussi à toutes ces personnes qui sont ici présentes et qui sont là pour la même cause. Jàmm rek la ñuy am nag. ndax li sëñ Mountakha waxoon rek man sama référence. lii décision bii nga jël bàyyi fii lii nga yoroon na nga xam ne lii ñëw moo dàq li nga yoroon kon jàpp nañ ne pour ñu dëggal waxi sëñ Mountakha moo ñu def benn say accompagner Macky Sall ba mu dugg Nations Unies bu ñu paree nag ñu dem defi leneen. Merci beaucoup. Merci beaucoup doyen Babacar Gaye borom Ndoukoumane xam nga Ndoukoumane nag ci côté ba dama fam fa ay xarit waa Thiamène Makka surtout maa ngi nuyu bu baax a baax Omar Thiam bi nga xamante ni mu ngi fii jugee ba Thiamène Makka ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax Abdoulaye Diagne bi nga xamante ni moom moo jiite COJER mooy jeune APR yi mu ngi ci salle bi wax naa léegi Pape Gorgui Ndong nous attendons aussi li nga xamante ni moom mooy Déwo li nga xamante ni moom moo représenté